Faut-il que ce soit toi qui aille expliquer tout ça au juge du district? Tu imagines qu'ils vont croire un nègre plus qu'un homme blanc? Je ne peux envoyer quelqu'un à ma place. Je ne peux pas envoyer quelqu'un risquer sa vie pour nous. Je dois le faire. Je regrette. Non, attends, je ne te laisserai pas y aller. Marcus a besoin d'un père. Et ce shérif n'hésitera pas à te tuer, tu le sais très bien. C'est le risque que je dois prendre. Marcus. Comment avez-vous pu vous mettre dans ce pétrin, Major? C'est une longue histoire. Tellement longue que je préfère ne pas m'en souvenir. Mais comment se fait-il qu'il vous transfère dans une prison fédérale pour passer en cour martiale? Il pouvait le faire au Vietnam. Ça tient pas debout. Dites-moi, les gars, on a fait du chemin. J'en fumerais bien une avec mon petit copain. Ouais, vas-y. Bien. Merci, chef. Hey, y a le feu là-dedans! Stoppez cette voiture, arrêtez cette sacrée bagnole! Arrête-toi, y a le feu! Oh merde, quelle chante! Arrête-toi, je te dis une seconde! Hey, vite, sortez de là-dedans! Maniez-vous! Sortez de là, allez! J'ai entendu dire que le juge Riley devait passer ici ce matin. Ouais, je sais. Tu savais aussi que Marcus avait l'intention de présenter une requête écrite auprès de lui? Il doit le voir aujourd'hui. Ça ne veut rien dire.
regarde, justement, le voilà. Où est-ce que tu vas, bonhomme? Je t'avais pourtant prévenu que t'aurais des ennuis si tu venais en ville. À ta place, je ne ferai pas d'histoire, tire-toi. Pourquoi? Pour vous laisser continuer à nous maltraiter, à violer nos femmes et même à tuer? Non. Cette situation ne peut plus durer. J'ai toutes les preuves et un acte adressé au juge Riley pour faire ordonner une procédure, vous entendez? Et cette fois-ci, j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout, car il n'y aura aucun citoyen noir en sécurité dans cette ville tant que vous serez là. Citoyen noir? Hier encore, vous étiez des nègres. Qui a voulu changer ça? Ça serait pas ce Martin Luther King par hasard? Ce monde est en train de changer. Et des types dans votre genre seront bientôt tous éliminés. T'es en état d'arrestation pour outrage à un officier, alors donne-moi ses papiers et entre là-dedans. Reste où tu es, Marcus! T'entends? Marcus, pour la dernière fois! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Oh non, non. Vous n'étiez pas obligé de le Eh faire. voyons, que pouvais-je faire? Y résister à l'arrestation. Vous avez tous vu? Eh bien, messieurs, dames, passez me voir cet après-midi signer votre déposition comme témoin. Vous entendez? Pas cette fois. Vous ne pouvez pas continuer à tuer les gens ainsi. Les temps ont changé. Ouais, la population de cette ville a changé aussi. Je vous rappelle que je représente la loi. Alors vous allez signer cette déposition comme je vous l'ai dit. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Après tout, je n'ai fait qu'exécuter les ordres, comme un idiot. C'est exactement ce que tu es. Tu préfères sans doute passer devant la cour martiale? Qu'est-ce qui te fait croire que je passerai devant la cour? C'est ta pomme qu'ils veulent, c'est pas la mienne. Alors c'est le Vietnam qu'il te fallait, Tony. Tu te crois Fermez malin? vos gueules. Écoutez. Allez, venez, tirons-nous. A-t-il pu voir le juge du district? Je dis qu'il faut prendre nos fusils, se rassembler ici et ensuite aller en ville. Non mais ça finira jamais, il faut opposer la brutalité à la brutalité, la force à la force. Non, pas comme ça, Jackson.
on n'aurait aucune chance. Il faut prévenir le FBI, ou bien la défense des droits civiques des Noirs avant de faire une bêtise. Il a raison. Tu veux avertir le FBI? Très bien. Alors, qui veut y aller? Toi, Gus? Ou bien toi, Pee-wee? Voyons, nous savons tous ce qui est arrivé à Marcus. Voilà l'exemple d'un homme qui croyait en la justice, et vous pourriez me dire à quoi ça lui a servi? Ils ne nous écouteront pas. Il avait toutes les preuves de son innocence, et nous, on n'a rien. Et je te l'avais dit, sortons les fusils. C'est l'occasion d'en finir tout de suite avec eux. Attends, reste tranquille. Il faut d'abord savoir ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils veulent, c'est de bouffer du nègre. Et la seule manière de résoudre ça, crois-moi, c'est de parler leur langage. Bon, les gars, tenez-vous prêts et attendez mon signal. Hammond! C'est le shérif! Sors de là sans faire d'histoire, mon gars! Je veux te parler! Quel genre de réunion t'as organisé, mon gars? Une séance de prière, chéri. Demande au Seigneur de nous donner du courage et de l'initiative. Et qu'est-ce qui t'a répondu, le Seigneur? Le Seigneur n'a rien dit, shérif. Mais moi, je vais parler en son nom. Je vais me charger de tout ça à présent. Jackson! Hammond! Sors de là, les mains en l'air! Je crois qu'on va souffler un peu, les gars. Allons-y. Bonjour, madame. On ne vous veut aucun mal. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Tu as une belle canne à pêche, fiston. Je suis sûr que toi et ton papa allez souvent à la pêche. Si vous avez des questions à poser, adressez-vous à moi. Où est votre mari? Il ne va pas tarder à revenir. Qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons pas d'argent et cette vieille voiture ne marche pas. Tout ce que nous voulons, c'est un endroit où rester pendant quelques jours. Vous ne pouvez pas rester ici. Nous sommes seulement qu'à 1 kilomètre de la ville. Quinton! Entrez à l'intérieur, vite! Tony, Butch, vérifiez les fenêtres. Venez ici, vous. Vous avez une arme? Non. Ne me mentez pas, où est cette arme? Je vous conseille de me parler sur un autre ton et je me fiche pas mal de vous. Écoutez, je n'ai pas le temps de m'amuser. Où est cette arme? La voiture s'approche, Quinton. Elle s'arrête ici. Belle! Belle,
Je viens vous présenter mes respects. Vous avez du culot de venir ici après ce que vous avez fait. Ce qui est arrivé est de sa faute. Ce que j'ai fait est tout à fait légal. Ce sera tout, shérif. Oh, encore une chose. J'ai eu un télégramme ce matin disant que 3 dangereux prisonniers noirs évadés de l'armée pourraient bien se diriger par ici. Alors, si vous voyez quoi que ce soit, surtout dites-le moi, vous entendez? Merci. Quel est votre nom? Elisabeth. Elisabeth Coleman. Madame Coleman, nous avons besoin de vêtements civils. Je vous promets que nous ne ferons d'ennui ni à vous, ni à votre mari, ni à votre fils. Nous partirons dans 2 jours. Admettons que j'accepte. Et les policiers qui vous recherchent? Ne vous inquiétez pas, nous les avons semés. Il y a un abri derrière la maison. Vous pouvez vous y installer, mais seulement pour 1 jour ou 2. Merci, madame. Fatman, je crois que t'as pas entendu l'ordre que j'ai promulgué après l'incident de chez Hammond, où je disais que tous les nègres devaient rester chez eux après la tombée de la nuit, et pas faire de réunion et troubler l'ordre public. Ici, c'est le seul endroit que les jeunes ont pour danser et où ils peuvent s'amuser, shérif. Il n'y a pas de réunion où que ce soit. C'est moi qui décide de ça. J'ai comme l'impression qu'il se trame quelque chose ici. Je vais devoir fermer ta boutique pour quelque temps. Mais cette boîte, c'est mon gagne-pain, shérif. Vous n'avez pas le droit. Tu feras ce que je te dis, Fatman. Et vous ne pouvez pas me forcer à faire ça. Vous n'avez aucune autorisation. Veux-tu me répéter ça? J'ai pas quoi? Je crois qu'il vous a demandé où était votre mandat vous autorisant à fermer cet endroit, shérif. Comment tu t'appelles, bonhomme? Je m'appelle Mike. Et toi, bonhomme? Écartez-vous parce que j'hésiterai pas à tirer. Écoute, tu ferais bien d'avoir fermé ta boîte à double tour pour minuit où il y aura plus de cadavres ici que tu n'en verras de toute ta vie. Et dis à ce crétin que je vais revenir le chercher. S'il vous plaît, je vous en prie, arrêtez.
je vous en prie. Non. C'est ridicule. D'après ce que vous me dites, ce shérif aurait dû être arrêté depuis longtemps. Oui, il aurait dû. Mais c'est pas le cas. Et il est toujours le shérif. Nous sommes au XXe siècle, pas en 1886. Et qui que l'on soit, on n'a pas à supporter un traitement pareil. D'où je viens, les Noirs ne l'accepteraient pas. D'où vous venez, vous êtes peut-être en 1966. Mais dans le Sud, et en particulier ici, la situation a toujours été comme ça. Et ça continue. Belle, il y a un mouvement qui a démarré. Nos frères exigent d'avoir des droits. Même ici, vous auriez dû en entendre parler. On est ici depuis trop longtemps. Et il faut mettre les bouts. Tôt ou tard, mec, le gamin va parler à quelqu'un et on se fera piquer. Je sais pas ce que Quinton a dans la tête. Peut-être bien qu'il est temps de se séparer et de suivre chacun son chemin. Mais il est toujours notre officier commandant. Alors on se séparera quand il dira de nous séparer, pas avant. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce mec, pour que tu lui colles au train comme un chien aveugle? Il a qu'il est le meilleur officier que j'ai rencontré. Combien de fois nous a-t-il sauvé la mise? Et puis, il est noir comme toi et moi. En ce qui me concerne, un officier est un officier. Blanc, noir ou jaune, je m'en fous. C'est toujours un mec qui me donne des ordres. Quinton a le cul plus blanc que n'importe quel autre diplômé de West Point. Écoute bien. Chier. Tony, Butch. Qui sont-ils? Ça va, je les connais. Débarrassez-vous d'eux. Vous vous sentez pas bien? Ce sont mes voisins, des amis. Fatman, Gus, ça va? Ça va. Oh, voici Quinton, mon cousin. Gus, Fatman. Gus. Santé. Salut. Vous n'êtes pas d'ici, hein? Non, je ne suis que de passage. Qu'est-ce qui se passe en ville? On peut parler? Oui, bien sûr, il connaît la situation et il a vu le shérif quand il est passé par ici. Belle, nous sommes venus récupérer ton fusil. Nous allons mettre fin à ce bazar avant qu'il soit trop tard. L'autre soir, Jackson et Hammond ont été tués. Pauline a été violée. Alors on va lui régler son compte maintenant. On devrait tous aller voir le juge du district. Pas question d'aller voir ce juge. Il a essayé, ton mari. Il a été tué avant de le rencontrer. Il n'y a qu'une façon de régler ce problème, c'est lui loger une balle dans la tête et on n'en parle plus. Il a raison. Et comment vous allez faire ça? Eh ben, on sait pas encore, mais on va trouver. Peut-être que ça me regarde pas, mais je voudrais poser une question. Admettons que vous réussissiez à le descendre. Et après, que se passera-t-il? Qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, quoi qu'il se passera après, ce sera toujours mieux que maintenant. Si c'est ça votre solution, il y a de fortes chances pour que ça échoue. Vous avez de belles paroles, mais vous débarquez. Et vous venez nous dire ce qu'on doit faire dans notre ville. Ce n'est pas votre ville et elle ne le sera jamais jusqu'à ce que vous la preniez de force. Bon, si vous êtes vraiment ce que vous prétendez être, peut-être pourriez-vous rester ici pour nous protéger contre eux ou nous montrer comment nous y prendre. Peut-être que je pourrais. Mais ce n'est pas mon combat. Rester ici serait trop dangereux pour moi et pour vous. J'ai un contentieux avec l'armée. Ça me suffit. Mon mari aussi était comme eux. Il voulait changer les choses. Seulement, il ne savait pas comment s'y prendre. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Belle, je suis désolé pour votre mari. Mais j'ai pris ma décision et je dois agir ainsi. Réfléchissez. Qui êtes-vous, Quinton? Et pourquoi êtes-vous poursuivi par la loi?
Vous tenez vraiment à le savoir? Eh bien, une nuit, nous nous sommes retrouvés dans le village de Benket. Butch était le chef de peloton. Tony était adjudant dans mon unité. Nous étions en mission spéciale qui devait rester ultra secrète. Nous avons pénétré à l'intérieur de ce village et tué tous les Viettes. Butch avait regroupé les femmes et les enfants, puis il me les a amenés. J'ai appelé le quartier général et j'ai reçu l'ordre de les tuer. La situation l'exigeait, mais j'étais le commandant de la section et je n'ai pas voulu exécuter cet ordre. Alors ils m'ont immédiatement démis de la mission. Butch a reçu l'ordre et il a refusé aussi. Il restait Tony. Lui, il a refusé de répondre à la radio. 5 minutes plus tard, ils ont envoyé l'aviation. Ils sont arrivés sur nous. Ils ont balancé du napalm. Pas seulement sur la population, mais aussi sur mes propres hommes. J'ai essayé de provoquer un scandale sans précédent, seulement ça n'a rien donné. On devenait trop gênant là-bas. Alors ils nous ont rapatriés. Et puis ça a été la prison en attendant la cour martiale. On s'est évadé pendant le transfert. Voilà, vous savez tout. Arrête, tu me les gonfles. Il n'est pas question que je reste ici. Tu as dit qu'on se tirerait ce soir. Et maintenant tu veux m'entraîner dans ces conneries de droit civil? Je t'ai collé au cul jusqu'au bout au Vietnam. Mais là, je ne suis plus de la partie. Si tu l'as fermé une seconde, j'ai une idée qui devrait marcher et nous permettre de sortir de ce pétrin. Comment ça? L'armée veut éviter à tout prix d'ébruiter notre affaire du Vietnam. Oui, alors? Or, si nous parvenons à braquer l'opinion publique sur Riverbend, il y aurait les reporters, la télévision, les enquêteurs fédéraux. On serait à la une de l'actualité et ça nous donnerait l'occasion de déballer notre histoire à la presse les premiers. Je crois que l'armée voudra éviter ça. De toute manière, aucune cour martiale n'osera nous condamner après cette révélation. Admettons. Et qu'est-ce qu'on va faire pour alerter l'opinion publique? D'abord, nous allons recruter tous les jeunes noirs capables qu'on trouvera. On les entraînera à combattre, ce que nous savons très bien faire. Ensuite, on prendra la ville. Tu espères certainement que j'organise les manœuvres des jeunes recrues. Nous sommes supposés récupérer des cuitéreux pour en faire un corps d'élite. Et en combien de temps? 2 ou 3 semaines? Tu veux peut-être avoir une nouvelle médaille sur la poitrine? Ça te regarde. Je préfère me casser loin d'ici. Tony? D'accord, tu feras ce que tu voudras. Seulement avant de partir, tu vas m'écouter encore une fois. Rappelle-toi quand nous étions à 16 000 kilomètres de chez nous pour protéger les gens et sauvegarder leur liberté. Des gens qu'on ne connaissait même pas, un ennemi qu'on ne haïssait pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait? On tuait, brûlait et on saccageait. Est-ce qu'on a fait du bien? Non. Exactement. À présent, nous sommes ici. Et nous avons l'occasion d'aider notre propre peuple. Un peuple auquel nous sommes très attachés. Et tu voudrais fuir avant la bataille? J'ai reçu assez de leçons de toi au Vietnam. Maintenant, si je veux aider mon peuple, il y a de quoi faire chez moi, à Chicago. J'ai pas besoin de m'occuper des conneries du Sud. J'en ai marre de jouer les Boy Scouts. J'ai déjà assez donné. À partir de maintenant, je m'occupe de moi.
Mais je vais rester un peu ici, parce que ton idée va peut-être bien marcher. Mais si ça foire, alors là, je me casse. J'ai rencontré un homme avec qui je crois que je pourrais être heureuse. Je sais que ça ne fait pas longtemps que tu es parti, mais c'est arrivé, c'est tout. Je l'aime d'une autre manière. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais je sais que je l'aime. Que l'Église dise Amen. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur que vous ayez pu venir aujourd'hui. En fait, je n'ai pas vu autant de monde ici depuis je ne sais combien de temps. C'est un miracle. Pas du tout. C'est pas un miracle. Le temps est venu pour nous de faire quelque chose. Bien, Fatman et moi avons parlé avec vous ces derniers jours. Et vous savez qu'il y a un homme qui va nous aider. Alors, je veux que vous écoutiez tous parce que je ne le dirai qu'une fois. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de préparation. Dans exactement 20 jours à compter d'aujourd'hui... Oh, shérif! Que peut-on faire pour vous dans la maison du Seigneur? Je n'ai jamais vu autant de nègres dans cette église. S'agit-il d'un dimanche différent des autres ou est-ce un rassemblement? Chaque dimanche est différent, shérif. Et aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas des nègres. Eh bien, vous devriez dire à ce garçon qu'il parle drôlement bien. Bon, je sais pas ce qui se passe ici, mais je vais le savoir. Oh, Gus, un jour, mon papa m'a dit qu'aussi longtemps qu'un nègre vivrait à Riverbend, il serait toujours un mauvais nègre. Et qu'il ne deviendrait un bon nègre qu'une fois mort. Tu sais, Gus, je n'ai pas pour habitude d'appeler un gars par son prénom, à moins, comme j'en ai l'impression, qu'il soit sur le point de devenir un bon nègre. Mon nom est Samuel Quinton, et je suis commandant. Voici le lieutenant Butch Turner et le sergent Tony Marks. Tous les trois, nous sommes d'anciens combattants du Vietnam. Et nous avons décidé de vous aider pour vous libérer de l'oppression de l'autorité arbitraire de cette ville. Il vous faudra du courage et de la discipline.
Et le moment venu, vous devriez agir avec détermination. Je suppose qu'aucun d'entre vous n'a encore tué. Mais vous allez peut-être devoir le faire. Et certains d'entre vous mourront. Et si c'est le prix à payer pour la liberté, alors c'est le prix que vous et moi, nous allons devoir payer. On va dresser un campement ici et on s'entraînera dans le bois. Nous mangerons et nous dormirons ici jusqu'à ce que nous soyons prêts à passer à l'action. Encore une chose. Je ne veux plus jamais entendre les mots garçon, nègre ou homme de couleur, vous entendez? Nous sommes tous des hommes noirs et nous devrions en être fiers. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Oui, commandant. Et maintenant, chaque homme que je désigne me donne son identité à voix haute et claire. Et m'indique brièvement ses origines et ses compétences. Toi. Mon nom est Alvin Stone. J'ai 32 ans, marié et j'ai 2 enfants. Mon père et moi, on est nés à Riverbound. Lui et moi, nous sommes agriculteurs. D'ailleurs, comme tout le monde ici. On a tous entendu parler de vous et de vos amis. On tient à vous remercier pour votre aide. On est tous très fiers, commandant, de servir sous vos ordres. Merci à vous tous. Je peux vous garantir, quand l'entraînement sera terminé, vous serez beaucoup plus fiers. Et vous redresserez la tête. Encore plus vite, grouillez-vous, derrière, grouillez-vous! Allez, mets-toi un peu, tu veux? Batman, bouge-toi le cul, bon sang! Voilà, avant chaque combat, je fais toujours ça. Je coupe mes manches. Je vais à un combat un peu différent cette fois-ci. Debout là-dedans! Debout, les gars! Debout! Ne plus voir personne! Allez, mon gars, on y va! J'ai dit debout! Allez, debout! C'est la liberté! Allez-y! J'ai dit debout! Allez, seigneur! Allons, plus vite, plus vite! 1, 2, 3. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Vous pouvez boire. Non, mais tu as raison. Bien, je m'adresse à vous tous. Le juge Riley m'a fait part de certaines rumeurs et il veut savoir ce qui se passe ici. Monsieur le maire, messieurs. Bien, vous savez pourquoi nous nous sommes réunis, alors écoutons ce que le shérif a à nous dire. Ça va peut-être vous paraître stupide pour des gens intelligents comme vous, mais je tenais à vous dire que j'ai l'impression que les nègres nous préparent quelque chose. Les hommes qui ont l'âge de porter une arme sont introuvables, les autres ont un comportement étrange. Et l'autre jour, à l'église, ils s'étaient rassemblés. Tous les nègres de la ville y étaient présents, même les ivrognes. Mais pourquoi trouvez-vous tellement bizarre que la communauté noire aille prier à l'église? Je ne vois rien d'anormal à cela. Jack, vous devriez comprendre que les temps ont bien changé. Je comprends.
Je le sens jusque dans cette pièce. Je vous dis que les nègres sont en train de préparer un coup. Ah, je ne crois pas que nous ayons des problèmes, Jack. Oncle Willy, notre domestique, se porte tout à fait bien. Et il ne cesse de sourire et il danse comme avant. Si nous avons un problème, monsieur le maire, le problème est que notre shérif est resté trop longtemps en fonction. Faites donc très attention à ce que vous dites, monsieur Cook. Mesurez vos paroles. Je dis que je vais aller à Atlanta pour essayer d'obtenir un mandat d'arrêt contre vous et votre imbécile d'adjoint. Vous avez toujours adoré les nègres, n'est-ce pas, Cook? Et je suppose que personne ne pourra jamais changer ça. Seulement, quand ils porteront leur regard haineux sur vos femmes et répondront avec arrogance, je veux que tout le monde se souvienne de ce que j'ai dit ici aujourd'hui. Mais pour l'amour de Dieu, Jack, tu parles comme si nous étions au bord d'une révolte. Je vous aurais prévenu. Il faudra bien que vous m'écoutiez. Je vous parle de vos intérêts à tous. Après cet entraînement, vous serez des hommes aussi fiers que des aigles. Des aigles, des aigles, des aigles. Allez, allez, allez. Vas-y, Tony, vas-y. Et 1, 2, 3. Très bien, maintenant à vous, essayez. Faites toujours attention aux yeux. C'est un vieux rituel. Un peu comme les Indiens et leur peinture de guerre avant d'aller combattre. Eh bien, c'est la même chose pour moi. Encore une petite touche de ce côté. C'est assez simple. Assez simple pour que tout le monde comprenne. Et sa femme disait plus tard, plus tard. Allez, courez-vous! Plus vite, plus vite. C'est ça, ouais, allez les gars. Feu! Avec ce fusil, mon cœur. Rayon, calme-toi. Je ne vais pas t'ennuyer. Je suis venu vous parler un peu à toi et à Pauline. Je sais qu'elle est chez toi. Je devrais vous tuer sans hésitation pour ce que vous avez osé lui faire. Tue-le! Tue-le! Tais-toi, Pauline, je m'occupe de lui. Tu n'as rien à craindre. Belle. Je sais que t'es au courant de ce qui se passe dans le coin. Alors, tu vas me dire où sont les hommes qui ont disparu. Si vous ne sortez pas, je vais rendre un grand service à cette ville et décharger ce fusil sur vous, à la grâce de Dieu. Tue-le, Belle! Mais tue-le, Belle! Ne t'en fais pas, Pauline. Il ne va pas nous ennuyer encore longtemps. Laissez-moi vous dire ceci. Je sais qu'il se trame quelque chose. Je reviendrai. Il nous reste encore quelques minutes, alors écoutez tous. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et souvenez-vous bien, ne tuez que si la situation vous oblige à le faire, afin d'assurer votre défense. Nous devons maintenir l'ordre. Ça veut dire pas de pillage, pas de représailles. Si l'un d'entre vous transgresse ses limites, je me chargerai personnellement de lui. Des questions? Et pour le shérif?
Je m'occupe de lui. Surtout, vous ne devez en aucun cas le toucher. Nous devons le faire passer en justice pour tout ce qu'il a commis. Nous ne sommes plus à l'entraînement. Ce soir, c'est le grand soir. Mais je sais que je peux compter sur vous. Alors, bonne chance. Butch, Tony, on y va. Shérif. Ça va, Will? Tout va bien. Larry, prends les armes. Alignez les barils tout le long. Qui êtes-vous? Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Toi, va voir à côté. Qu'est-ce que vous voulez? Dépêchez-vous, sortez tous, allons! Dépêchons! Sors de là!
Voilà le maire. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce cirque par ici? Qui est responsable de ça? C'est moi. Mais qui êtes-vous? Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il s'agit d'un soulèvement et que vous êtes en état d'arrestation. Non mais écoutez-moi, je ne sais pas ce que vous voulez, mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous allez avoir de gros ennuis, mon garçon. Et oh, très bien, aucun respect pour le maire. Ferme-la. Mais vous n'avez même pas le respect pour le La ferme. Eh, mon garçon, je veux te parler. Tu vas me répondre. Je vous conseille de ne plus dire un mot. Stone, je vais à l'église. Jake! Jacob, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tout ça signifie? Tu perds ton temps à parler à ce nègre. C'est mon ami. Jacob, écoute-moi. Il ne fallait pas faire ça. Je devais aller à Atlanta prochainement pour dénoncer ce qui se passe ici. En agissant ainsi, vous aurez de gros problèmes. Je suis vraiment désolé pour tout ça, Monsieur Cook, mais cette situation dure depuis trop longtemps et pour nous, c'est le moment de réagir. C'est pour ça qu'on veut se protéger, nous et nos familles. Vous êtes un homme bon, Monsieur Cook, mais vous êtes blanc et pour l'instant, c'est ça votre problème. Alors, rentrez dans l'église. Calme, s'il vous plaît. Un peu de silence, mesdames et messieurs. Riverburn ne devra plus jamais être une terre pour l'injustice, la discrimination raciale et la persécution. La population de cette ville est consignée ici. Vous resterez nos otages jusqu'à ce que les autorités engagent des pourparlers avec nous et répondent à toutes nos exigences. Après tout cela, les coupables seront traînés devant la justice. Quant aux autres, j'espère qu'ils feront preuve de compréhension pour que cessent enfin les divergences entre nos deux communautés. Quoi de neuf? J'ai contacté le bureau du gouverneur. Je leur ai transmis le message, alors ils ont juste rigolé et puis raccroché. C'est bien, Elvin. Ce qui compte, c'est qu'ils soient prévenus. Ils arrivent. En position, vite! Toi et Larry, allez jeter un coup d'œil. Feu! Qu'est-ce que c'était? T'as pu voir quelqu'un? Non, mais il y avait des balles qui volaient dans tous les sens et moi, ça me suffit, tu sais. Donne-moi tes jumelles. C'est à peine croyable. Des nègres sur la défensive. Comme des soldats d'infanterie. Tu vas prévenir le quartier général. Demande-leur d'envoyer des renforts et des armes lourdes.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une patrouille de flics. Ils viennent de nous tomber dessus, mais on les a renvoyés d'où ils venaient. À mon avis, ils ne bougeront plus. Vous avez blessé quelqu'un? Non, je ne crois pas. Ok, bon travail. Tiens-moi au courant. Je vais aller me poster près de la prison. D'accord. Nous ne savons pas encore quelle est la situation en ville. Nous n'arrivons pas à nous approcher assez. Qu'est-ce que ça veut dire, vous n'arrivez pas à approcher? Combien de fusils avez-vous? Savez-vous où est la population? On essaie de déterminer ça pour l'instant. Les rues sont désertes, mais il y a des gardes armés qui patrouillent. Écoutez bien ceci, capitaine. Vous ne devez en aucun cas laisser cette poignée de rebelles prendre toute une ville en otage. Je vous laisse carte blanche pour nettoyer ce secteur. Pas laisser attendre. Il veut qu'on attaque. Et qu'est-ce qu'on va faire? Passe-moi le porte-voix. Ici le capitaine Monroe, de la patrouille de l'État de Géorgie. Écoutez tous, on ne peut pas voir le sang couler. Il y a déjà eu du sang de versé. Le sang du peuple noir. Et personne n'a empêché ça. Pas même la toute-puissante patrouille de Géorgie. Écoutez bien, parce que je ne le dirai pas deux fois. J'ai reçu l'ordre de vous faire quitter la place de grue de force. Alors rendez-vous sans faire d'histoire. Je devrais ordonner l'assaut. Je vous le déconseille, capitaine. Vous auriez une lourde responsabilité. Pensez à toutes les familles que nous détenons et qui seraient immédiatement exécutées. Dans 1 heure exactement, notre commandant viendra ici pour engager des pourparlers et cet entretien se fera au milieu de ce pont et sans armes. Alors vous connaîtrez nos exigences. Et maintenant, si vous n'êtes pas passé derrière ce barrage d'ici 30 secondes, on vous fait sauter la cervelle à l'instant même. J'aurais jamais cru voir le jour où l'un d'entre vous porterait mon arme. Alors regardez bien, parce que ce jour est arrivé. Tu n'auras plus l'occasion de porter cette arme, je peux te l'assurer. Il y a une chose dont tu peux être sûr, Jack. Tu vas crever. Est-ce qu'il est prêt? Ouais, il attend toujours. Sans blague. Très bien. Si jamais ça tournait mal, descends-le. Et surtout, tu ne t'occupes pas de moi. T'as pigé? Pigé, chef. C'est leur commandant? Ouais, faut croire. Vous feriez bien de m'expliquer ce qui se passe ici. Vous feriez bien de me le dire tout de suite. Et j'aimerais savoir à qui j'ai affaire. Je suis le commandant Samuel Quinton. Je dirige les opérations des forces armées qui occupent Riverbend. Depuis la nuit dernière, toute la population blanche de cette ville est prise en otage. Alors si vous essayez de tenter quoi que ce soit, ils mourront. Et nous sommes prêts à sacrifier nos vies avec eux. Est-ce que c'est clair? Venons-en à vos exigences. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons que les membres du gouvernement et la presse viennent ici. Nous voulons qu'ils reconnaissent et rendent publics tous les délits et atrocités commis dans cette ville envers les Noirs depuis des années. Nous voulons une investigation fédérale sur toutes les plaintes pour meurtre, viol et arrêter tous les coupables. Avant de vous lancer dans cette aventure, vous avez une idée de ce que ça va vous coûter? Capitaine, si le gouverneur n'est pas ici dans 24 heures, vous supporterez les conséquences de ce qui va arriver. Et je vous assure que je ne plaisante pas. Alors à vous de jouer. À plus tard. Quand vous saurez où ils détiennent les familles, vous m'en rendrez compte par radio immédiatement. Vous pensez que le gouverneur va accepter toutes leurs exigences?
Ça va dépendre de la réussite de votre mission de ce soir. Bonne chance, lieutenant. Je me mets en route. Tu te souviens quand le chien du vieux Gilmore nous a chassés du verger? Oui, tu étais trop lent. Comment j'étais trop lent? C'est toi qui l'as surpris en train de voler ses pommes, oui ou non? T'as entendu? Hein? Qui a fait ça? Mais qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Mais il y a quelqu'un là-bas. J'arrive pas à voir qui c'est. Tu les vois? Laisse-les encore s'approcher. Ouais. Dis-moi une chose. On les a eus? Ouais, vieux. On les a eus. On les a bien eus. Oh. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois quelque chose? Non, pas encore. Mais d'après mes renseignements, il y a eu une tentative de pénétration sur la ligne à l'est. Il y a des blessés? Oui, nous avons perdu un homme. Qui? C'est Mike. Oh non. Mike. J'arrive tout de suite. Bien sûr. Ils ne nous prennent pas au sérieux, Quinton. Ils pensent peut-être que nous jouons. Faudra-t-il tuer un de ces macros pour qu'ils comprennent enfin qu'on ne rigole pas? Tony, tu vas prendre le camion et vérifier si personne d'autre ne s'est infiltré. Si on en tue un, alors ils auront plus de respect pour nous. Tu sais? Comme au Vietnam. Ce n'est pas ce qui a été convenu. Fais ce que je te dis. Préviens-moi s'il y a d'autres problèmes. Où sont-ils? Va chercher une ambulance, Nelson. Allez, vite! Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un accrochage, capitaine. On a pu réussir à revenir parce qu'ils ont arrêté de tirer. C'est la seule raison. Ils ont une armée là-bas, capitaine. Il faut s'attendre à avoir de gros problèmes, capitaine. Faites de la place, écartez-vous. Non, fiston. Quinton et ses hommes, c'est eux qui ont un problème. Un comme ils n'ont jamais eu. Où est Quinton? Il est en train de contrôler les lignes. Laisse-moi prendre le shérif. Et le maire. J'aimerais leur donner une leçon. D'abord, je dois en parler à Quinton. Non. Il est devenu trop mou. Vous n'aurez jamais votre vengeance. Je vais vous montrer comment on faisait au Vietnam. Ouais. Donne-moi les clés.
Très bien. Faites-les sortir. Écoutez-moi tous. Écoutez. Vous savez que Mac a été tué par la police. Alors nous allons leur apprendre à la police ce que c'est que la lutte de guérilla. Œil pour œil. Donnez-leur les couteaux. Mais si vous croyez qu'on va se battre, vous êtes fous, vous êtes tous complètement cinglés. Vous allez vous battre. Ah non, c'est Allez, sinon votre famille sera exécutée, un par un, et devant vos yeux. Alors, battez-vous, monsieur le maire. Ramasse le couteau. Ramasse-le, connard. Qu'est-ce qu'on va faire, Jacques? Ramasse-le. Ramasse le couteau. Tue-le. Allez, vas-y, prends-le. Vas-y, prends-le. Vous n'allez pas faire ça quand même. Vas-y, monsieur le maire, coupe-le des pieds à la tête. Allez, ramasse le couteau, monsieur le maire. Lui, il n'hésitera pas à s'en servir. Voyons, Jacques, ne laissez pas nous faire ça. Nous sommes des hommes et non des animaux, pour l'amour de Dieu. Tue-le, monsieur le maire. Allez, largue-le. Allez, monsieur le maire, n'ayez pas peur. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Le shérif va tuer le maire. Où est Quinton? Au pont. Quinton, Qu'y a-t-il, Belle? il faut que tu viennes. Tony a obligé le maire et le shérif à se battre sur la place. Écoute, ce que j'ai fait était nécessaire. C'est toi qui as dit que c'était la guerre et qu'on n'était pas ici pour s'amuser. Tu t'attendais à quoi, au juste? Je m'attendais à ce que tu agisses en soldat, et non comme un minable. J'en ai marre de ton attitude envers moi. J'en ai marre de toi. Et de cette ville de merde. Bon Dieu, Tony, qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Quinton! Ça ne servira à rien. Ne me tourne pas le dos comme ça. Assez. Oh! J'ai dit assez! Tu crois que t'es dur? Ça fait longtemps que ça te fait arriver. Amène-toi! Ça m'impressionne pas. Assez, Tony. Ça suffit. Emmenez-le.
Je dis qu'il fait une chaleur à crever ici. Il nous faut beaucoup d'eau. Un moment. Capitaine Monroe, venez ici, la presse vous attend. Nelson, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qui a pu les prévenir? Débarrassez-moi de tout ce petit monde. Si le gouverneur venait apprendre ça, il deviendrait foutrage. Les virez. Enfin, le comité d'accueil. Je vais leur parler. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez l'autorisation de filmer ici? Nous n'avons pas besoin d'autorisation pour filmer une route accessible au public. Vous me faites perdre mon temps. Allez, dégagez de là. Écoutez, lieutenant, nous resterons ici jusqu'à ce que nous sachions ce qui se passe. Passe-moi Quinton. Quinton, Butch vous appelle. Je t'écoute, Butch. J'ai l'impression que ça va marcher. Les gars de la télé sont arrivés, ils n'ont pas l'air de vouloir partir. Excellente nouvelle. Tiens-moi au courant. Terminé. Pas de neuf. D'autres journalistes sont arrivés. Tu sais, je suis vraiment désolé pour ce que Tony a fait hier soir. Oui. Tony a un problème. Et nous aussi, on a un problème. Ça n'arrange rien, tout ça. Pourquoi? Ici, c'est pas le Vietnam. Nous sommes sous les lois civiles et il y a eu trop de morts. Où veux-tu en venir, commandant? C'était mon idée, j'ai tout planifié. C'est ma responsabilité. Je te demande si tu as bien fait tout ce qu'il fallait. Oui. Sam, écoute-moi. Tu te souviens la fois où tu es venu me voir à l'hôpital militaire de Tanam, juste après être tombé en embuscade où j'avais perdu tous mes hommes? Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Je m'en souviens. Eh bien, c'est aussi valable ici. C'est encore la guerre, elle est d'une autre sorte. Mais c'est encore la guerre. Oui. Merci, mon vieux. Et laisse Tony s'en aller. De toute façon, il n'a rien pigé à tout ça. Quinton, laisse-le tenter sa chance de son côté. Dès que nous recevons votre message, comme quoi vous avez localisé les otages et éliminé tous les gardes, nous écraserons la première ligne comme quand Sherman a marché jusqu'à la mer. Pas de problème. Allons-y, les gars. Bonsoir, mesdames. Ça va? Je vous laisse. Au revoir. Tu sais, quand je suis arrivé ici, ma seule obsession était de me révolter pour mon histoire au Vietnam. Mais maintenant, je souhaite passer en jugement, quel qu'en soit le résultat, parce que je veux rester avec toi, parce que je t'aime. J'ai tellement peur, Quinton. Tu penses réellement qu'un homme de couleur sera traité avec justice? Je ne sais pas, mon cœur. Mais je sais que fuir n'est pas la solution. Et ça ne l'a jamais été. Quoi qu'il arrive, je t'attendrai. Pour toi, j'ai toute la vie.
Bon, écoutez-moi. Le marécage est plus large et plus profond à cet endroit. D'après nos renseignements, il n'y a aucun garde de l'autre côté. Alors si on fait pas de bruit, on peut y arriver. Une fois qu'on atteindra la ville, on procède comme prévu. Silencieux, rapide. Soyez efficaces et souvenez-vous, aucun prisonnier et surtout pas de zèle. Allons-y. Ne bougez surtout pas et n'empêchez pas de passer. J'ai quelque chose à faire et personne ne m'en empêchera. Fais attention avec ce fusil, Pauline. Stone, je te jure que je te tire dessus si tu me barres le chemin. Tyrone, préviens Belle, vite. Ne bouge surtout pas, Tyrone. Où est Jack? Mon frère a été tué hier soir, shérif. Et tout ça à cause de vous. Fais juste un sale nègre de moins, c'est tout. Je vais mettre fin à votre misérable vie, shérif. Vous me dégoûtez, vous les nègres. Eh ben vas-y, tue-moi. Tue-moi, allez, tue, mon Dieu! Regardez bien la mort en face. Oh, d'où Jésus? Par la grâce de Dieu, si vous essayez de m'arrêter, je vous tue. Je t'en prie, Pauline. Ne le tue pas. Ne lui donne surtout pas cette délivrance. Si tu fais ça, tu ne vaudras pas mieux que la plupart des gens de cette ville. Et tout ce qu'on a fait ici n'aura servi à rien. Toi aussi, tu le veux, Belle. Et je le sais. Je t'ai entendu pleurer tant de nuits quand il a tué Marcus. Regarde-moi. Je me sens sale et perdue. Qui voudra de moi maintenant? Il ne me reste rien. Mais tu as ta famille, Pauline. Nous t'aimons, chérie. On n'est pas du même sang, mais on est ta famille. Ne sois pas comme lui. Ma petite fille, ne sois pas comme lui. Espèce de salope de négresse, t'as même pas le courage de tuer un blanc. Et toi, Belle, j'aurais dû écarter tes cuisses l'autre soir quand j'en avais l'occasion. Comme ça, t'aurais pas eu besoin de ce grand con de nègre. Vous cherchez, shérif. Vraiment, vous cherchez. Ça suffit. J'en ai jusque-là de tes conneries. Des gens ton espèce ne changeront jamais. D'accord? On va sortir tous les deux. Juste toi et moi. Tout de suite. Oh, j'ai l'habitude de frapper sur les nègres de ton genre. Allons-y.
Emmenez-le. Où est le banquier? Tu parles de McBride? Oui, si c'est le banquier. Je vais le réveiller. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Quoi? Allez, debout. Grouille. Entre là-dedans. Tu sais ce que je veux? Ouvre ce foutu coffre-fort, tout de suite. Je te tue. Je vais l'ouvrir. Je vous en prie. Je vais l'ouvrir, mais pas de menace. Calmez-vous. Premier groupe, en avant! Tyrone. Butch. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Quinton? Besoin de renfort, ennemi non maîtrisé sur la place. J'arrive. Bien, je surveille l'église. Tyrone. Ouvrez le feu. Belle! Oh là! Viens à l'église, Quinton. Viens à l'église. Cook! Couvre-moi! Écoutez-moi! Nous vous avons encerclés! Jetez vos armes! Feu!
silence! À terre! Ça va. Relevez-vous. C'est terminé. Tout le monde va bien? Monroe, c'est Parker. Vous m'entendez? Parker, où en êtes-vous? Je me reçois très mal. Avez-vous trouvé la population? Affirmative, j'ai libéré les otages. Ils étaient enfermés dans l'église. Ils sont sains et saufs. Maintenant, vous pouvez venir. Parker, je ne me reçois plus. Commandant Quinton? Votre arme. Faites taire ces gens, mon Dieu. On ne s'entend plus ici. Parker, à vous. Monroe, c'est Quinton. Vous avez été stupide, vraiment stupide. Parce que maintenant, nous avons plus de morts. Et ce qui reste de votre équipe de choc est prisonnier. Si vous voulez les revoir en vie, prenez vite une décision. Et prenez-la très vite. Et quelle décision? Je veux que vous ameniez la presse et la télé dans la rue principale après le lever du soleil. Toute la population sera présente pour les accueillir. Mais souvenez-vous, rien que les journalistes. Vos hommes pourront venir plus tard, sans armes. Je dis bien sans armes. Mes hommes poseront leurs armes également. Autre chose, le shérif restera mon prisonnier jusqu'à ce que le gouverneur et les agents fédéraux viennent ici. Alors, vous êtes d'accord avec ça? Ça vous va comme marché? Aucun marché. Je vais intervenir. Ne faites pas ça, Monroe. Tous mes hommes sont capturés et Quinton contrôle toujours l'église. C'est à vous de jouer, Monroe. Quinton, j'accepte le marché. Mais souvenez-vous que vous n'éviterez pas le tribunal et que vous aurez du mal à vous en sortir. Ouais, je sais. Je compte sur votre parole, capitaine. N'essayez pas le double jeu. Sinon, je vous combattrai jusqu'au bout. Au lever du soleil, le pont vous sera ouvert. Personne ne sera blessé si vous obéissez strictement à mes ordres. Silence! Silence! Je vous demanderai un peu de silence! Capitaine, comment pouvez-vous nous garantir qu'aucun noir ne sera maltraité? Parce que je viens de donner ma parole. C'est fini. Tout est enfin fini. Ce matin, la presse et le gouverneur vont arriver. C'est terminé. Oh mon Dieu! C'est fini. Oh. Oui, c'est fini. T'as entendu ça? C'est bien fini. Tu vas voir, tout va redevenir comme c'était avant. Oh non, non, Hugo. Non, Cook avait raison. Les temps ont changé. Oh, je crois qu'il y a des gens comme moi qui n'ont plus garde à venir. Hein? Je crois pas ce que tu dis, Jack. Quand la police d'État va arriver, ils vont nous emmener. Et Riverbend sera changé à jamais. Et on ne vivra plus jamais comme on a vécu. J'ai une consolation parce qu'il y a une chose qui ne changera jamais. C'est quoi, Jack? C'est ce que me disait mon vieux père. Un nègre ne sera jamais rien d'autre qu'un nègre. Oh, Jack. Jack.
Why can't you take me as I am? Love brings us together. Love takes away the pain. Now I need your love more than ever. Reach out across the emptiness and take my hand. Nothing can stand in our way. Today's the day we start to make things right. Today's the day, the beginning of a whole new life. Today's the day, together we can make a stand. Love will show us the way, and today's the day. If we forgive and forget, we can leave the past behind. Our love deserves a second chance, so let's give it one more try. All I want is your respect, and I'll give all I have to give. When we learn to trust each other, we'll know what true love is. Now we're standing at the crossroads. Now